Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu me reçois. Cette vidéo est pour toi si et seulement si tu es chef d'entreprise, entrepreneur, si tu exerces une fonction libérale ou si tu es continuellement à la recherche de nouveaux clients. Par exemple, tu es avocat, consultant, notaire, etc. Ou si tout simplement tu exerces une activité économique qui a besoin de croissance. Coronavirus ou pas, Covid-19 ou pas, pandémie ou pas, le contenu de cette vidéo restera pertinent pour toi si tu remplis l'un des critères que je venais de citer et surtout si, dans le contexte mondial actuel qui est celui d'une crise économico-sanitaire, tu es déjà en train d'envisager d'investir dans de nouveaux moyens et canaux marketing et vente pour faire croître ton business, notamment avec l'Internet et le digital marketing. Dans cette vidéo, mon but, comme tu peux le constater, est de montrer pourquoi aujourd'hui, le marketing digital est une nécessité et plus une simple option que l'on puisse considérer ou ignorer si on veut. Bien évidemment, mon but n'est pas de défaire tes croyances ou de vouloir à tout prix te convaincre. Mon but restera toujours et uniquement de présenter des faits et si ces faits peuvent te convaincre ou te parler, c'est tant mieux. Et si même les faits ne te disent rien, c'est aussi parfait parce que finalement, tu peux toujours continuer à opérer ton business comme tu le fais depuis toujours et ignorer le digital à tes risques et périls. En fin de compte, s'il y a un prix à payer, ce n'est pas mon business qui en fera les frais, mais plutôt le tien. Le plus pertinent à mon avis s'agissant de cette vidéo n'est pas pour moi de détailler toute mon histoire ici, mais puisqu'il faut que tu saches qui je suis, même très sommairement, je vais donc me présenter très rapidement. Je suis Mia Kassissa, entrepreneur, formateur et consultant en marketing digital depuis 2015. Je propose donc des services pour aider les entrepreneurs et les entreprises à doper la croissance de leurs activités économiques grâce à la puissance de l'Internet et du digital. Cela étant dit, si tu as un besoin quelconque dans ce sens, je t'invite immédiatement à me contacter via mes coordonnées qui s'affichent pour voir si je suis actuellement disponible à prendre de nouveaux projets et convenir très certainement d'un rendez-vous téléphonique de préférence dans un premier temps afin de discuter de ta situation, de tes objectifs, des problèmes que tu souhaites régler et de mon côté, de m'assurer pendant l'échange que tu remplis les critères pour travailler avec moi parce que bien que je sois disposé à travailler avec tout le monde, ce n'est malheureusement pas tout le monde qui veut travailler pour résoudre ses problèmes et avancer dans la vie. Et moi, je n'ai de l'intérêt que pour ceux qui veulent avancer et qui savent ce qu'ils veulent. Donc, si mon message a un sens pour toi, tu peux me contacter sans hésiter parce que je suis certain qu'ensemble, on peut arriver à de très bonnes choses. Ainsi, pour rendre cette présentation intéressante, j'ai prévu la dérouler sur plusieurs points. Premièrement, je vais rappeler très rapidement le contexte de cette présentation. Deuxièmement, je vais me baser sur des statistiques fiables pour expliquer pourquoi aujourd'hui c'est le moment où jamais tu devrais absolument investir dans le marketing digital pour générer la croissance dont ton entreprise a besoin. Après avoir dit pourquoi c'est aujourd'hui et pas demain qu'il faut s'intéresser au marketing digital, je vais lister quelques bénéfices possibles. Enfin, je vais me contenter de repositionner le marketing traditionnel vis-à-vis du digital avant de conclure et de clôturer cette vidéo. Cette présentation sur le marketing digital s'inscrit dans un cadre qui nous oblige tous à reconnaître que notre monde d'aujourd'hui ne cesse de se mettre dans des circonstances qui accélèrent sa transformation digitale et que, peu importe le domaine dans lequel nous évoluons aujourd'hui, les chances de réussir sont très maigres si l'on décide tout bêtement d'ignorer les nouvelles technologies, l'Internet, le digital et toute la puissance que ces outils nous confèrent, peu importe ce que l'on souhaite accomplir dans la vie. Or, plus de 95% des entreprises que je rencontre se trouvent être dans une situation d'ignorance totale ou quasi totale de la puissance qui est à leur portée aujourd'hui d'exploser la croissance de leur business grâce au digital. C'est donc dans ce contexte-là que cette présentation se positionne pour aider toutes les personnes gérant un business
de prendre non seulement conscience, mais aussi de passer à l'action afin d'atteindre leurs objectifs de croissance. Maintenant, en se basant sur des statistiques fiables et officielles venant de Google, nous allons ensemble voir pourquoi c'est aujourd'hui que ça se passe et pas demain. Le premier fait, selon Google, concernant l'Afrique subsaharienne est que l'Internet et les appareils de pointe pour que les Africains profitent pleinement du digital leur seront encore plus accessibles que maintenant. Deuxième fait, selon Google, c'est que dans environ 5 ans, il y aura environ 625 millions d'abonnés aux services mobiles sur le continent. C'est 3 fois la population des États-Unis. Toujours selon Google, le digital est un levier incontournable pour booster la croissance économique en Afrique. Pour preuve, en 2018, l'écosystème du mobile a permis de générer 144 milliards de dollars américains en faveur de la croissance économique en Afrique subsaharienne. En même temps, le digital est un réel vecteur créateur d'emplois. En effet, le secteur emploie environ 500 000 personnes de façon formelle et 1,2 million de façon informelle. Or, la croissance économique et la création d'emplois sont les deux problèmes souvent cités lorsqu'on parle du sous-développement de l'Afrique. Ma question à ton égard est donc la suivante. Si le digital permet d'adresser ces problèmes aussi efficacement au sein de notre Afrique subsaharienne, quel est donc le sens de cette approche quand la majorité d'entreprises en Afrique subsaharienne et surtout au Congo, de penser, j'ai l'impression que le digital est une alternative de croissance immature. Tellement immature qu'il faille la considérer seulement dans 100 ans. Certains chefs d'entreprise vont même à tort jusqu'à remettre en question l'importance d'un site web au profit des réseaux sociaux, même s'ils n'ont jamais rien investi de sérieux, que ce soit dans les sites web ou même dans les réseaux sociaux dont ils se font officiellement avocats. Mais la vérité en soi est tout autre. Des entreprises telles que Coca-Cola investissent plusieurs millions de dollars sur les réseaux sociaux chaque année. Toutefois, Coca-Cola n'a jamais fermé son site web officiel sous prétexte que les réseaux sociaux seraient mieux. Bien au contraire, Coca-Cola investit une fortune pour maintenir en vie son site web qui est un actif important de l'entreprise. On n'a donc pas besoin d'être intelligent pour comprendre que les réseaux sociaux et les sites web s'utilisent mutuellement pour plus d'impact, même si individuellement aussi, ils peuvent produire des résultats. Ce gros problème de mindset avec de nombreux chefs d'entreprise et promoteurs d'écoles et d'universités privées en Afrique et surtout au Congo les a plongés dans une situation qui est telle que décrite dans cette image. Toujours en train de penser que le changement c'est pour les autres, que la transformation digitale est un ensemble de contes de fées qui seront peut-être réels un jour mais pas aujourd'hui et surtout pas pour nous à l'instant présent. Le résultat de cette façon rétrograde de penser, on le connaît tous aujourd'hui. Il a suffi qu'une pandémie jaillisse de nulle part pour exposer le manque de vision de certains chefs d'entreprise qui ont pleuré à grosses larmes lorsque la Covid-19 a frappé. Une dernière statistique nous révèle que 3 utilisateurs sur 4 en Afrique utilisent un téléphone mobile pour se connecter à l'Internet. En définitif, que doivent nous révéler ces statistiques? Pour moi, ces statistiques sont un fait incontestable que le marché du digital africain fait l'objet d'une croissance exponentielle dont les entreprises africaines doivent profiter maintenant ou ignorer à leurs risques et périls. Dans ce genre de situation de crise avec un mindset qui n'est pas déjà bon, comme nous l'avons vu, certains rentrent dans une phase de lamentation critique et chronique qui les condamne à s'enfermer dans un cercle vicieux qui ne les permet pas eux-mêmes ni leurs entreprises de se développer puisqu'ils vont passer 99% de leur temps à trouver des excuses de ne pas se développer sous prétexte de crise. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est qu'à chaque crise correspond son lot d'opportunités. La question n'est donc pas de se lamenter, mais plutôt de se demander comment on fait pour dénicher ces opportunités parce que de toutes les façons, les entreprises les plus solides se créent en période de crise. Au milieu du chaos se trouve l'opportunité, nous révélait déjà Bruce Lee à son époque. Pour s'en rendre compte de façon concrète, j'aime bien prendre l'exemple de Jeff Bezos, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche de la planète avec 200 milliards de dollars américains.
Il s'agit d'un record historique parce qu'il est le premier homme de notre époque à avoir atteint un tel sommet. Mais le plus intéressant dans toute cette histoire, ce ne sont pas les 200 milliards de dollars, mais plutôt le fait qu'il réalise ce score grâce à la pandémie du coronavirus. Tu l'as très bien entendu, l'enrichissement de Jeff Bezos, patron d'Amazon, a été considérablement accéléré par la crise de coronavirus puisque pendant les confinements en Occident, c'était le premier, sinon le seul moyen pour les Occidentaux de s'approvisionner en produits de première nécessité tels que les masques et beaucoup d'autres produits. Si tu veux plus de détails sur ce qui s'est vraiment passé avec l'enrichissement de Jeff Bezos pendant cette crise de coronavirus, j'ai écrit un article qui est disponible sur ma page Facebook dont je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Ainsi, le but avec cet exemple de Jeff Bezos était juste de dire que si certains arrivent à s'enrichir exponentiellement en période de crise pendant que d'autres pleurent, c'est que la crise est une fausse excuse. Un faux problème puisqu'en réalité la crise n'est que le résultat des choix qu'on a eu à faire dans le passé. Jack Ma, le patron de Alibaba que nombreux assimilent au Amazon chinois, a commencé son projet de e-commerce en ligne, plutôt de commerce en ligne, à une époque où il n'y avait même pas encore Internet en Chine. Tout le monde s'est moqué de lui jusqu'à ce que ce projet fasse de lui aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants et les plus riches de Chine et du monde, pendant que toi là, aujourd'hui, tout ce que tu sais dire, c'est qu'il y a la crise. Mais Jack Ma et Jeff Bezos, eux, ils ne connaissent pas c'est quoi la crise puisque ce que tu appelles crise pour toi réunit pour eux les conditions d'un enrichissement exponentiel. Donc, en d'autres termes, tu es en crise parce que tu as été incapable de faire les bons choix au moment où il le fallait. Et si d'ailleurs tu n'es pas capable de faire les bons choix aujourd'hui, ta crise risque d'être éternelle. Jeff Bezos et Jack Ma ne sont pas en crise parce qu'ils ont fait les bons choix au bon moment où il le fallait. Ils ont investi dans la transformation digitale pendant que toi, tu pensais que la transformation digitale n'était possible que dans les films de science-fiction, si bien que tu te suffisais, ou bien tu t'es toujours suffi d'un business mécanique et totalement dépendant de contraintes physiques. Je viens donc d'illustrer pourquoi je disais que le prétexte de la crise pour ne pas avancer est une fausse excuse qui va encore t'enfoncer dans les ténèbres puisque finalement, ce n'est pas la crise, mais tes choix qu'il faille questionner. En clair, nous choisissons ou non de subir une crise par les choix que nous avons faits ou que nos prédécesseurs ont eu à faire avant qu'une quelconque crise ne se manifeste dans notre vie. Une autre évidence pour montrer que l'heure d'investir dans le digital avait sonné depuis longtemps, c'est ce document que j'ai reçu par WhatsApp via une personne que je connaisse. Comme tu peux le lire avec moi, il s'agissait d'un appel à participation à un programme de formation et de recherche sur l'intégration de la réglementation du commerce numérique en Afrique. Voici un extrait du document. L'objectif de ce programme est de développer une base de données sur le caractère restrictif de la réglementation du commerce numérique en Afrique, compte tenu de l'importance croissante du e-commerce, en particulier en réponse à la COVID-19 et dans la perspective de la troisième phase du processus de mise en œuvre des négociations de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Si ceci ne peut pas te prouver que le digital c'est maintenant, j'ai juste envie de dire à ton entreprise de reposer en paix parce que c'est cela qui va se produire. Quelques autres raisons intéressantes pour prouver que ce n'est plus le moment d'hésiter avec le digital marketing incluent la sous-exploitation du digital. Il est très clair qu'en Afrique, surtout au Congo, le digital marketing est encore très sous-exploité. Le fait que le digital marketing soit très sous-exploité peut constituer pour des chefs d'entreprise sans vision une énième excuse de ne pas se lancer, tandis qu'en réalité, cela représente une énorme opportunité de croissance, en plus à très faible coût pour n'importe quelle entreprise qui décide de se lancer tout de suite avec une vision sur le long terme. Pourquoi? Tout simplement parce que on a toujours une longueur d'avance lorsqu'on est seul à se servir sur un marché
que lorsque ce dernier est saturé. Les systèmes de publicité sur Internet fonctionnent généralement tous suivant un modèle d'enchère. Cela veut dire que celui qui paye le plus cher, c'est celui-là qui gagne. Je m'explique. Supposons que je sois promoteur d'une université et que mon but soit de faire que la majorité de nouveaux bacheliers rejoignent mon université. Pour atteindre cet objectif, je décide de payer des publicités pour promouvoir mon université sur Facebook, puisque je suis certain que la majorité des bacheliers passent leur temps sur Facebook. Si on considère que je suis au Congo et que toutes les autres universités du pays ont décidé de ne pas acheter des publicités sur Facebook pour promouvoir leurs établissements, ça veut dire que je suis seul sur le marché des nouveaux bacheliers congolais présents sur Facebook. J'ai donc un pouvoir parce que je peux payer à Facebook le montant que je veux et avoir des résultats. Toutefois, si 2, 3, 4 ou 5 autres universités décident eux aussi de recruter de nouveaux bacheliers au Congo en achetant des publicités sur Facebook, là, je ne suis plus seul puisque désormais, je dois me disputer la même audience avec de nombreux autres concurrents. Je ne suis donc plus dans une position de monopole parce que dans ce genre de compétition, l'algorithme de Facebook est conçu pour favoriser celui qui met le plus d'argent dans sa poche. Donc, si pendant que tu étais seul, tu payais environ 2 $ par jour pour avoir des résultats satisfaisants, il suffit que la plupart de tes concurrents payent plus de 2 $ par jour pour gâcher ton affaire. En définitive, le bon moment de se lancer, c'est lorsque tous les autres hésitent. D'ailleurs, dans le domaine de l'investissement, Warren Buffett est auteur d'une citation où il dit quasiment la même chose. Un truc du genre, lorsque tout le monde a peur, il faut agir. Et lorsque tout le monde n'a pas peur, il faut se remettre en question. Pour conclure, la question à se poser ne consiste pas à se demander si oui ou non, aujourd'hui, le marketing digital peut apporter quelque chose à ton entreprise. Il s'agit plutôt de te demander si 1. Tu sais ce que tu veux. 2. Si tu sais ce que tu veux, comment et de quelle façon le marketing digital pourrait t'aider à atteindre tes objectifs. Et crois-moi, ce processus n'est pas toujours aisé pour tout le monde. Donc si c'est le cas pour toi, tu peux toujours me contacter ou chercher l'aide d'une autre personne qui s'y connaisse pour t'aider dans ce sens. Dans tous les cas, si tu n'investis pas aujourd'hui dans l'avenir de ton entreprise avec le digital, tes concurrents, eux, n'hésiteront pas. Mais avant d'attaquer le point focal de cette présentation et conclure, j'aimerais profiter de cet instant pour t'offrir un peu de coaching gratuit sur les principes fondamentaux du digital marketing avant de t'énumérer les principaux bénéfices que cela pourrait apporter à ton entreprise d'investir dans le digital parce que j'aimerais faire de mon mieux pour que cette vidéo soit le plus complet possible. J'aimerais donc t'introduire cette section avec une citation de Seth Godin qui affirme que la nouvelle ère du marketing se résume à ce qu'il qualifie de l'économie de la connexion. Tout le long de cette section, je vais t'expliquer ce qu'il veut dire par là. Mais si tu ne connais pas Seth Godin, j'aimerais juste te rappeler qu'il s'agit d'un expert en marketing très connu et respecté au niveau mondial avec à son actif plusieurs livres best-sellers. Si tu t'intéresses donc particulièrement au marketing, je t'invite à faire des recherches sur lui et à étudier ses travaux parce que tu ne peux qu'en sortir très enrichi. Cela étant dit, c'est quoi l'économie de la connexion dont nous parle Seth Godin? Pour Seth Godin, l'économie de la connexion consiste à créer la récompense économique via le fait de tisser des relations en renforçant la connexion humaine avec la clientèle. On peut décortiquer cette définition et l'aborder suivant différents angles de vue, mais si tu l'as comprise, je peux te dire ici et maintenant que c'est le marketing digital que tu as compris. En effet, à l'ère du digital, il ne s'agit pas tout simplement de créer une page Facebook pour ne rien faire d'autre que vendre de façon même agressive. Par contre, les ventes ne devraient être que le résultat ou la conséquence du fait de créer et d'entretenir une relation avec la clientèle en lui apportant un maximum de valeur. Voici donc les grandes idées et axes sur lesquels repose l'économie de la connexion.
Premièrement, nous avons la coordination. La coordination est l'aspect qui permet de s'assurer que les connexions soient le plus significatives et vecteurs de valeur possible. L'idée ici est qu'il ne suffit pas de vouloir juste créer des connexions, mais que pour que ces connexions soient plus significatives et vecteurs de valeur, il est nécessaire de les coordonner à partir de personnes ou de groupes de personnes pertinents par rapport à l'audience que l'on souhaite atteindre. Je m'explique en te posant la question suivante en espérant que la réponse à cette question illustre assez clairement ce que je venais de dire précédemment. Supposons que tu sois un vendeur de chaussures de football et que tu as un concurrent. Tous les deux, vous disputez donc une clientèle ou si tu préfères une audience constituée de fans de football. Pour vendre ta nouvelle collection de chaussures, tu choisis de faire une publication sponsorisée sur le profil Facebook de ton entreprise pour pouvoir te connecter à ton audience dans l'espoir de générer des ventes. Ton concurrent, lui, pour vendre sa nouvelle collection, réussit à envoyer une poignée de paires à Samuel Eto'o qui en porte une, poste la photo et renseigne à ses fans où ils pourraient trouver la même paire s'ils venaient à être intéressés. À ton avis, lequel d'entre vous a réussi à créer une connexion plus significative et beaucoup plus vecteur de valeur? Donne-moi ta réponse dans les commentaires, mais ce qui est sûr, si tu as compris cet exemple, tu as automatiquement compris par la même occasion la coordination comme axe fondamental de l'économie de la connexion dont il s'agit ici. Deuxièmement, nous avons comme axe principal la confiance. Cela s'explique de soi-même puisque disposer d'excellents produits sans inspirer la confiance du marché ne peut pas produire des résultats satisfaisants. Il faut donc à tout prix inciter la confiance du marché en créant par exemple des contenus de qualité qui aident l'audience ciblée à résoudre ses problèmes. Troisièmement, nous avons le principe de la permission. Plus clairement, il s'agit d'identifier la bonne audience et de lui servir de la valeur à travers par exemple un contenu qui est pertinent pour elle. Enfin, l'économie de la connexion doit favoriser les échanges d'idées. Ceci est d'une importance capitale au vu des bénéfices que cela rend possible. Mais je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus parce que ce n'est pas l'objet principal de cette vidéo. Coordination, confiance, permission et échange des données, échange d'idées, oui. Mais cela ne peut générer assez d'impact sans être fondé sur deux éléments essentiels que sont la générosité et l'art. La générosité consiste à être empathique, à se mettre toujours à la place du client en lui apportant autant de valeur possible plutôt que de lui imposer de voir les choses à notre avantage. Il s'agit d'aider l'audience concernée en lui fournissant la bonne information, voire même les bons outils afin qu'elle soit en mesure de résoudre ses problèmes plutôt que de lui demander d'acheter un quelconque produit ou service. En effet, cela devrait être la conséquence de la valeur qu'elle reçoit de ton entreprise. Enfin, les contenus ennuyeux, même s'ils véhiculent de la valeur, ne permettent pas de créer l'attention dont une entreprise a besoin pour générer des ventes constantes. En définitive, c'est le concept de l'économie de la connexion qui rend le marketing beaucoup plus effectif. En d'autres termes, tu peux l'inclure ou l'ignorer dans ton marketing à tes risques et périls. Maintenant, si avec tout ce que j'ai déjà dit, tu te demandes toujours en quoi le concept de l'économie de la connexion rend le marketing en général et le marketing digital en particulier beaucoup plus effectif, j'aimerais prendre cet instant pour faire preuve d'un peu de générosité en t'apportant les éléments supplémentaires suivants. Premièrement, nous avons vu ensemble que la confiance est plutôt l'un des attributs fondamentaux du concept de l'économie de la connexion. Or, si un client a confiance en une marque, il sera très engagé dans ses campagnes et recherchera des informations sur elle sur une base régulière. C'est l'engagement qui se voit ainsi boosté. Deuxièmement, nous avons vu aussi que l'économie de la connexion permet de créer un environnement propice à l'échange d'idées. Cela peut permettre à une entreprise de collecter des informations capitales
pour améliorer les produits ou services existants, voire même d'en créer de nouveaux beaucoup plus pertinents. Et ça, c'est un énorme bénéfice pour n'importe quelle entreprise sérieuse. Troisièmement, grâce au principe de la permission dont il est question dans l'économie de la connexion, nous allons pouvoir nous adresser à la bonne audience et ainsi réunir les conditions pour un puissant bouche à oreille. Enfin, le principe de coordination dont il s'agit dans l'économie de la connexion permet de faire travailler pour une entreprise ou une marque les clients, les prospects ainsi que les leaders d'opinion avec de grandes chances d'aboutir à de contenus viraux. Comment donc appliquer le concept de l'économie de la connexion au marketing digital pour plus d'effectivité? Je vais me limiter ici à donner quelques importantes astuces parce que cette question implique une réponse très large et je n'ai pas le temps d'aller en profondeur dans cette vidéo. L'astuce numéro 1 va consister à chercher la connexion émotionnelle avec l'audience. En effet, personne ne s'intéresse réellement à une marque ou à une entreprise en tant que telle car ceux qui s'y intéressent le sont d'abord parce que la marque en question représente un symbole de ce qu'ils sont déjà eux-mêmes. Astuce numéro 2, pas d'attachement émotionnel vis-à-vis des résultats à atteindre. Ceci est un principe très important que si appliqué peut t'aider considérablement, peu importe ce que tu entreprends dans la vie, en dehors même du marketing digital. Il faut donc garder à l'esprit que la clé du succès consiste à ne pas se concentrer sur les résultats, mais plutôt à trouver un moyen de se focaliser sur l'implémentation et de tomber amoureux du processus censé nous produire les résultats que nous attendons. Maintenant que j'ai éclairci pas mal de points sur le marketing digital conformément à mon expérience sur le terrain par rapport à la psychologie des chefs d'entreprise et des prospects que je rencontre, chose que je tenais à faire coûte que coûte, est venu pour moi le temps de souligner quelques bénéfices possibles lorsqu'on décide d'investir sérieusement dans le marketing digital avant de clôturer cette vidéo. Parmi les bénéfices donc du marketing digital, nous avons l'accès à une visibilité et à une portée globale parce qu'au final ici, l'unique limite n'est que celle que l'on peut s'imposer soi-même. Ensuite, l'un des bénéfices du digital marketing lui conférant des années-lumière d'avance sur le marketing traditionnel, c'est le fait qu'avec le digital, tout est mesurable jusqu'au moindre détail. Par exemple, si tu vends un produit ou un service et que tu décides de mettre une grande affiche sur une grande avenue avec tous les coûts que cela représente, il n'est pas impossible que tu réalises des ventes, mais il est impossible d'avoir en temps réel des statistiques exactes pour mesurer la performance de ton affiche sur plusieurs niveaux. Ce qui est largement possible avec le marketing digital où tu es capable de savoir en temps réel le nombre de personnes exactes qui visitent ton offre, le pourcentage ou le nombre de personnes qui achètent, le pourcentage ou le nombre de personnes qui n'ont pas acheté, leurs âges, leur provenance, leurs intérêts et bien d'autres informations clés qui peuvent t'aider à améliorer tes performances. Par contre, avec ton affiche, tu n'es pas en mesure de déterminer avec précision combien de passants s'y sont vraiment intéressés. Parmi ceux qui s'y sont intéressés, combien ont acheté, combien n'ont pas acheté, quelles tranches d'âge ont généré les meilleurs résultats, ainsi de suite. Étant donné que nous avons des statistiques fiables en temps réel, le digital marketing nous permet de bénéficier d'une vitesse d'amélioration qui sera à jamais inégalée par les méthodes de marketing traditionnelles. Troisièmement, lorsqu'il n'est pas donné à tout le monde les capacités financières que cela requiert de s'acheter de la publicité à la télévision par exemple ou sur une grande avenue très fréquentée, le marketing digital offre à tout le monde une alternative beaucoup moins coûteuse, largement plus performante et à la fois accessible à tout le monde. Ce graphique, par exemple, nous montre à peu près combien il faut dépenser ou investir sur un canal marketing donné pour atteindre un groupe de personnes de 1000, disons un groupe de 1000 personnes. On voit donc que pour atteindre 1000 personnes par le canal de la télévision, il faut dépenser $28 alors qu'il suffit d'en dépenser seulement 2,5
sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, cette charte graphique nous révèle qu'en 2020, les canaux marketing les plus utilisés par les entreprises sont ceux du digital. L'autre bénéfice capital qui est possible avec le digital, c'est l'automatisation. En effet, grâce au digital marketing, il est largement possible d'intégrer l'automatisation à plusieurs niveaux et créer ainsi des économies d'argent, le gain de temps ainsi qu'un maximum de productivité pour l'acteur concerné. Par exemple, il est possible d'automatiser les processus de vente et ceux d'acquisition de prospects. Aussi, les études de marketing de contenu démontrent que les marques actives sur le plan digital deviennent plus crédibles que les autres aux yeux du monde. L'autre bénéfice important du digital marketing qui ridiculise le marketing traditionnel, c'est le ciblage. Si nous reprenons notre exemple concernant les affiches urbaines, nous nous rendons compte très rapidement qu'il nous est impossible de limiter l'affichage de notre message uniquement à un groupe de personnes ayant un certain âge et répondant à un certain nombre d'intérêts donnés. Il n'y a qu'avec le marketing digital que cela est possible. Le marketing digital nous permet aussi de garder un contact permanent avec le prospect et le client au lieu et à l'heure qui lui conviennent lui. Grâce au marketing digital, une entreprise peut améliorer ses produits ou créer de nouveaux produits en temps réel en fonction des besoins du marché. Aussi, grâce aux métriques et à de bonnes stratégies, il est possible de générer des retours sur investissement qui ne sont pas possibles avec le marketing traditionnel. La combinaison des bénéfices cités jusqu'ici permettent de booster considérablement les taux de conversion. Et la conséquence directe de réaliser de meilleurs taux de conversion, c'est bien évidemment une croissance du chiffre d'affaires. Maintenant, puisque je suis quelqu'un d'assez équilibré, il me plaît aussi de souligner quelques inconvénients à garder à l'esprit chaque fois qu'on parle de marketing digital. Premièrement, il est important de se souvenir que les technologies digitales évoluent à une vitesse grand V et qu'à cause de cela, il peut être très difficile pour les entreprises de garder un bon cap avec des stratégies en phase avec les technologies actuelles. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui fait que les entreprises les plus sérieuses choisissent de déléguer cette tâche à de prestataires externes afin de ne se concentrer que sur leur cœur de métier. Ensuite, lorsqu'on débute, il est souvent probable d'investir dans plusieurs tests avant de découvrir les stratégies gagnantes pour un business donné. Le digital marketing est une activité très gourmande en temps, surtout lorsqu'on ne s'est pas encore effectivement établi, en plus d'être une activité qui nécessite un sens aigu du détail. C'est là encore une énième raison pour laquelle les entreprises très soucieuses de leur croissance délèguent cette tâche à de prestataires externes afin de ne se concentrer que sur ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire leur cœur de métier. Un autre élément à garder à l'esprit, c'est la sensibilité à laquelle on peut être exposé lorsqu'on a pu s'établir une présence en ligne effective, puisque une erreur de communication ou même une attaque cybercriminelle peuvent sérieusement dégrader ou détériorer la réputation d'une marque en quelques secondes, puisque sur l'Internet, l'information est censée se propager à la vitesse de la lumière. Maintenant, après avoir expliqué pourquoi le digital marketing est une nécessité aujourd'hui et pas une option, il me plaît maintenant de repositionner le marketing traditionnel par rapport au digital. En effet, à aucun moment de cette présentation, je n'ai dit que le marketing traditionnel était devenu complètement inutile. Ce que je dis par contre, c'est que le marketing traditionnel, pour ne pas devenir inutile, doit absolument évoluer et s'intégrer au digital. C'était tout pour cette vidéo. Je te donne rendez-vous à la prochaine où je vais te révéler une opportunité de croissance dont 99% de tes concurrents ne sont pas encore au courant. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire tout de suite sans oublier de cliquer sur la petite cloche afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si tu te demandes toujours en quoi le marketing digital s'appliquerait-il spécifiquement à ton business, tu es libre de me contacter pour voir comment on peut arranger un rendez-vous téléphonique pour apporter des solutions sur mesure
par rapport au problème spécifique que tu souhaites résoudre.